On se croirait à Miami ou Dubaï, sauce chinoise. On trinque à Sanya. Santé! Jeffrey, Shezong et les autres sont photographes, entrepreneurs dans l'immobilier ou le charbon. Vive Sanya! Jennifer est chanteuse. Elle est connue, vous savez. Liu, lui, il est mannequin. Il est célèbre aussi. Je lève mon verre à Sanya. C'est le seul endroit en Chine où c'est l'été en toute saison. C'est un paradis tropical, comme à Hawaï. Tous viennent de grandes villes chinoises où il fait froid l'hiver. Ils se sont rencontrés ici en vacances. Quand on est ici, on aime louer des voitures de course et de grandes villas entre amis. Organiser des soirées privées où on invite des chanteurs, des musiciens, on danse. C'est la nouvelle jet-set chinoise. On adore gagner de l'argent. Mets-toi plus de profil. Comme ça? Autour de ces îles artificielles, gagnées sur la mer de Chine du Sud, la plus grande concentration de yachts au monde. Les Chinois nantis sont fans de ce parc d'attractions sur l'eau. Un mélange de luxe et d'amusement enfantin. Sous bonne garde de la marine militaire. Sans oublier le traditionnel karaoké, l'émergence d'un style de vie balnéaire bling-bling. Pour de nouveaux riches chinois, avides de shopping et de loisirs à l'occidental. Autrefois bagne des exilés, Hainan, grande comme la Belgique, est devenue avec Sanya, sa ville principale, l'île de tous les superlatifs. Sur ces 200 km de plages tropicales proches du Vietnam, certains vacanciers ne savent toujours pas nager et refusent de bronzer. Ils se calfeutrent sous des combinaisons, des masques intégraux ou fuient le soleil en s'enterrant dans le sable. Mais Hainan change à toute allure. Son PIB était il y a 25 ans l'un des plus faibles de Chine. C'est désormais ici qu'on teste les nouveaux concepts à la mode. T'es bourré, toi? Non, ça va encore. Comme ce dîner dans le ciel, un repas gastronomique à 50 mètres du sol. L'île chinoise se constelle de travaux pharaoniques. Le gouvernement rêve d'en faire un pôle économique et touristique de renommée internationale. Mais quelle place reste-t-il pour les populations locales? Ces riches vacanciers, Greg les côtoie depuis 2 ans. Oui, je vais reculer. Ce franco-suisse de 28 ans est manager de l'hôtellerie-restauration d'un luxueux complexe. La Chine, c'est clairement le futur. C'est le plus grand boom de l'hôtellerie dans le monde entier. C'est clairement eux qui ont le pouvoir d'achat. Tous les Chinois qu'on a à l'hôtel, ils ont tous des Rolex au poignet. Greg travaille pour Mandarin Oriental, un groupe chinois d'une 60aine d'hôtels dans le monde. À Hainan, 5 piscines, 2 plages privées et 300 employés. Pour ses clients exigeants, C'est le service. le manager vérifie minutieusement chaque villa. 150 mètres carrés, facturés 5 à 12 000 € la nuit selon la saison. Forcément, quand tu es à Sanya, tu as vraiment envie de voir la vue. Donc il faut vraiment checker si ça marche.
On peut chauffer la piscine aussi pour l'hiver. C'est presque 1 000 € pour chauffer la piscine par jour. Pour atteindre 30 degrés. So, we need to make sure it's properly clean. La dernière fois, on a eu un très grand client qui s'est plaint, comme quoi on avait des feuilles par terre mortes. Du coup, c'était vraiment un grand problème. Là, je vois, on a de l'eau. Et ça passe pas. Greg redoute plus que tout la mauvaise note sur les réseaux sociaux. J'en ai reçu une aujourd'hui, comme quoi la chaise, elle était mouillée au restaurant. Et la cliente, elle a dû retourner dans sa chambre pour se changer parce que sa robe, elle était mouillée. Et on va essayer de lui faire changer d'avis avec son commentaire, histoire qu'elle le supprime, parce qu'elle nous a donné 1 sur 5. Donc, l'inviter pour un prochain repas chez nous, gratuitement, en général, c'est ce qu'on fait. Le manager dirige 8 restaurants et veille aux moindres détails, à commencer lors du petit déjeuner. Yoshue, je viens là. Je viens, Yoshue. Hi, good morning, chef. How are you? On a des nouilles au homard, c'est assez spécial, c'est vraiment très bon, ça vient de Hainan. Attention, c'est très chaud. C'est pas mal, tout est fait maison. La baguette, elle est assez bonne. Je la mange assez souvent. C'est de la vraie baguette, ça. C'est bon? C'est très bon. Et surtout, c'est beau. Greg fait aussi venir les plus luxueux mets du monde. Hey, Chef Henry. So here we go. We have the Giardo oysters, yeah? All right, let's try one. Des huîtres françaises acheminées par avion. How many did we receive this morning? 50. Elles viennent de Charente-Maritime. We can really tell the sea water. We can really tell it's really fresh. En Chine, la salinité de la mer n'est pas la même. C'est moins propre. Nos huîtres chinoises ont un goût de vase plus prononcé. Le dessert à la mousse de mangue, vous l'amenez à table. The hottest water as possible, yeah? Oui. Les Chinois, ils adorent ça, tout ce qui peut faire un peu rêver, un peu qui sort de l'ordinaire. Et le plus important, c'est que ce soit beau visuellement pour les réseaux sociaux. Même chose pour la marmite de homard, Saint-Jacques, gambas et ormeaux, dans un menu facturé 800 € pour 2. Greg supervise aussi un grand mariage. L'hôtel en accueille une dizaine par semaine. Hey, Niama, Greg Bongni là. T'amènes au roi? L'assiette, elle est pas propre. On a un insecte qui est mort. Ça passe pas du tout en Chine. La réception coûte 70 000 € pour 30 invités. Ningyi, les mariés, sont footballeurs et danseuses. Soulève un peu ta robe. Montre un peu ta jambe. Remonte. Rapprochez-vous. Regardez-vous amoureusement. Un peu en contre-plongée. Plus proche, plus proche. Nos premières vacances ensemble, c'était ici. Donc c'est chargé de sens pour nous de revenir à Sanya. On habite au nord. Il neige chez nous en ce moment, donc ces photos sous les palmiers, face à l'océan, c'est ce qu'il y a de plus romantique. Pour attirer les touristes, y compris ceux du monde entier, Hainan a un autre argument. L'île deviendra en 2025 le plus grand port de libre-échange du monde, avec droits de douane réduits à 0 et des magasins 100% détaxés. De quoi séduire aussi les entrepreneurs, comme David Liu. Ce matin, je suis descendu de l'avion et j'ai dit waouh, mais quelle météo, c'est. Il fait beau, il fait bon, il fait pas très chaud, il fait quoi? Il fait 28 degrés là actuellement. Alors, le climat, j'adore. David est né à Versailles, de parents restaurateurs. Après une grande école de commerce parisienne, c'est en Chine qu'il décide en 2020 de lancer son entreprise de mode.
En 2025, il n'y aura pas de taxes. Les gens ils vont à Hainan, ils n'ont plus besoin de visa. Il y a aussi la liberté des capitaux. La volonté gouvernementale, elle est là. Hein. Mais généralement, quand en Chine, la volonté vient de tout en haut, généralement, c'est fait. Quoi. Ils le font. Et ils réussissent. David s'est installé dans l'hôtel Atlantis, inspiré de celui de Dubaï. 52 étages, 1500 chambres. Sa construction a coûté plus d'1,5 milliard d'euros. On y trouve un parc d'attractions aquatiques, des restaurants sous-marins et une arcade commerciale tape à l'œil. Et donc voilà, c'est chez nous, villa d'été. En France, le marché du maillot de bain est saturé. J'en ai vendu un ce matin. Alors qu'à Hainan, tout est à inventer pour faire découvrir les designers de Cannes, Nice ou Saint-Tropez. C'est la French Riviera. On essaie à travers les produits, la culture, le style de la French Riviera, vraiment le côté élégant, chic, mais en gardant le côté simple, l'élégance à la française. Et ça fait un tabac. Malgré des prix élevés, à partir de 500 € pour une robe. 我作为创始人吧，然后我是去法国去把一些好的一些产品啊，就符合我们的南法生活方式的这种轻易挑逸、简约大气的这种风格，把它带到我们就是最关键就是价格。 Ma femme aime le modèle. La question, c'est le prix. Faut voir si tu peux descendre jusqu'à notre prix de cœur. Oui, comme dit mon mari, j'aime beaucoup la matière, la coupe. Mais il faut parler du prix. Alors c'est bon, tu nous fais 30%? Non, 5%. 我也很希望能给了，但的确我们这个还有股东啊什么的，我那 20%? Les clients obtiennent finalement la robe à 380 € au lieu de 500. Grand frère, tu es vraiment coriace. On dirait pas, mais effectivement, c'est des personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. C'est nous qui avons le plus gros ticket moyen de toute l'arcade commerciale. Généralement, il y a des clients qui achètent 2 pièces ou 3 pièces et ça monte assez vite. On va devenir la marque référence haut de gamme balnéaire de Hainan, donc de la Chine. David Liu ouvrira cette année 6 nouvelles boutiques. Notamment dans ce centre commercial Duty Free, sorti de terre il y a 1 an. Le plus grand du monde, vaste comme 40 terrains de football. La Chine est devenue le premier marché du français LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Sur l'île, le Duty Free génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il s'agit d'un magasin d'État, dirigé par le Parti communiste chinois. Duan Wanglei est fonctionnaire. C'est la directrice de cet empire du shopping. Selon mon appli, je fais 10 000 pas par jour. Ça prend 1h30 pour faire tout le tour du mall. Ça mesure en tout 280 000 mètres carrés et on a 800 marques prestigieuses sur 6 étages. Bonjour. Les foulards, il faut les plier en carré et cacher l'étiquette du prix dedans. L'étage parfums et cosmétiques est aussi le plus vaste de la planète, 30 000 mètres carrés. Peuplé d'acheteurs. On achète du maquillage pour nos amis du sexe opposé. Et d'influenceurs faisant de la publicité pour des parfums par exemple. Suis la caméra du regard. Avec son architecture mi-grandiose, mi-kitsch, façon Avatar, le Duty Free se visite comme la cité interdite de Pékin, par des vacanciers venus des campagnes, qui viennent aussi pour prendre des photos. C'est bon, t'es belle.
On sourit. Une île transfigurée, au point que des Chinois venus du froid lâchent tout pour s'y installer et changer de vie. Xia Yue, Xiao Xiu et leur petite Émilie de 7 ans vivaient à Pékin, où ils vendaient du matériel de ski. Tu vas danser ce soir? Ils tiennent désormais ce petit café et proposent aussi des vêtements et du matériel de surf. Il faut rajouter de la mousse et poncer un peu plus. Ah, d'accord. Ils ont changé leur vie sur un coup de tête, après quelques jours de vacances, en 2019. On a une application sur laquelle on vérifie la force des vagues, les marées, la direction du vent. La vie en bikini, ça met de bonne humeur pour toute la journée. On y va. Porte ça, c'est parti. Ils sont à Hainan moins pour faire de l'argent que pour la qualité de vie. Pour fuir les 22 millions d'habitants de la capitale chinoise. À Pékin, la pollution était intense. Émilie était malade à chaque changement de saison. Ici, elle n'est plus jamais malade. On y va? Lève-toi. Allez, debout, c'est parti. Il y a 2 ans, ici, c'était un simple village de pêcheurs. Il n'y avait que quelques vendeurs de galettes aux crevettes. Il y avait une seule épicerie qui s'appelait « Venez tous les jours ». On y allait tous les jours, car il n'y avait rien d'autre. Maintenant, il y a plein de supermarchés. C'est devenu très commercial. Venez, on va dans ce resto. Vous prenez quoi? Nouilles au crabe et boisson au cactus. Lorsque la famille a quitté Pékin, les grands-parents n'ont pas compris cette décision, à leurs yeux trop anticonformistes. Nous, on n'est pas des jeunes Chinois traditionnels qui veulent vivre avec leurs parents, suivre le modèle. On voulait moins de pression, plus de liberté à 3. Autour d'eux, la station se bétonne de plus en plus. Un développement à marche forcée, qui a aussi son revers. L'île est peuplée de 15% de Li, une ethnie traditionnelle. Mais eux aussi sont devenus une attraction, dans un Disneyland des minorités. Venez ici, tous en ligne. Le parc accueille des nuées de touristes en voiturette. Les vrais villages Li ont été déménagés, puis remontés ici. Les Li présentent leurs costumes, leur artisanat, vannerie de bambou, tissage de brocart. Cet alcool de fruits est à 8 degrés et l'autre à 52. Je prends celui à 52. Santé! Moi aussi celui à 52. Venez visiter nos attractions des minorités pour toute la famille. On peut aussi y admirer des danses folkloriques. De quoi fournir des emplois à près de 800 locaux. Mais plus rien n'est vraiment authentique.
Hainan comptait aussi plusieurs villages flottants. Ils ont été grignotés par la construction des hôtels et des gratte-ciel. Il n'en reste plus qu'un, Shikun. Nul ne sait le sort qui guette les Tanka, l'autre minorité de l'île. On les surnomme les gitans de la mer. Sin Shenzeng a 56 ans. Nous, on est pêcheurs depuis 9 générations. On ne sait pas lire. Le business du tourisme, c'est difficile. La famille pêche en mer, mais le coût de la vie à Hainan explose. Ils n'auront peut-être bientôt plus les moyens de suivre. La fille de Xing, elle, préférerait vivre ailleurs. Je ne veux plus pêcher, mais trouver un travail sur la terre ferme. Les jeunes veulent travailler dans le tourisme. C'est dommage, on a grandi ici. On est heureux quand on revient. La mer, la montagne. Mais la pêche, c'est trop pénible. C'est le gouvernement qui décide, pas nous. S'il nous demande de bouger sur la terre ferme, on devra déménager. Pas le choix. Il y a ceux qui subissent et ceux qui en profitent. Bo Yugang, fils de pêcheur, a ouvert un hôtel de luxe dans le village flottant. Une vingtaine de bungalows à 160 € la nuit. J'aurais besoin d'un bateau pour 4 clients. Ces clients de Canton étaient déjà venus dans le coin en 2015. Ça a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Avant, on ne pouvait pas séjourner ici. Il y a du monde maintenant. Il n'y avait pas tous ces bateaux de tourisme. Chambre 18, chambre 20, les valises par ici. C'est vraiment joli. Ça a beaucoup de charme. La décoration est inspirée de la pêche. La vue est vraiment chouette. Regardez ça, ce sont d'anciens bateaux de rituel. On en a fait les chambres les plus luxueuses. Des travaux pour lesquels il a fait jouer ses relations politiques pour obtenir un prêt avantageux mais confidentiel. En remerciement, la bibliothèque de l'hôtel expose une trentaine d'exemplaires des œuvres du président chinois Xi Jinping. Nous, les jeunes, nés dans les années 80, 90, on veut notre part du gâteau. C'est une reconversion de la pêche vers les business de loisirs, mais en transmettant quand même la culture Tanka, en préservant les traditions. Une photo, les filles. Ces enfants voient la mer pour la première fois. Tu veux toucher les crevettes? Je veux toucher. Moi aussi, je veux une crevette. Nous sommes de Nankin. On ne vit pas près de la mer. Ça permet aux enfants de découvrir la vie des pêcheurs. Même s'il en laisse certains sur le bord de la route, l'engouement pour Hainan ne semble pas près de s'essouffler. L'an dernier, l'île a accueilli 25 millions de touristes. Près du double sont attendus cette année. C'est un petit paradis tropical à l'extrême sud de la Chine. Des cocotiers, des plages de sable fin, une température de 30 degrés toute l'année. On surnomme l'île d'Hainan le Saint-Tropez chinois. Une fois par an, les milliardaires du plus grand pays communiste du monde se retrouvent ici, à l'invitation des grandes marques mondiales de l'industrie du luxe, qui vont prendre en charge toutes leurs dépenses, prêtes à tout pour séduire ses clients aux poches pleines. Ils sont ainsi hébergés gratuitement dans les grands hôtels de Sanya, la capitale de Hainan.
Il y a 3 piscines ici. C'est dur de choisir dans laquelle nager. Paul Wong, 59 ans, est l'un de ces privilégiés. C'est un grand collectionneur d'art contemporain. Il a fait fortune dans le pétrole entre le Canada, Hong Kong et la Chine. Allez, un gros câlin. Au petit déjeuner, il salue ce groupe venu de Hong Kong, des sponsors du salon, représentant plusieurs grandes marques de luxe. Moi, je travaille dans l'horlogerie, pour une grande marque suisse. Mais je connais. J'ai acheté une jolie montre chez vous hier pour 60 000 €. J'ai plein d'amis qui aiment vos produits et que je peux vous présenter si vous le souhaitez. Paul est ce qu'on appelle un haïgi, une tortue de mer. C'est ainsi qu'on surnomme ces Chinois revenus au pays après avoir fait fortune à l'étranger et qui ont une vision très personnelle de la lutte des classes. Ici, il y a 2 sortes de gens. Les riches, qui ont des sous et qui sont nourris logés. Par exemple, moi, les marques paient toutes mes dépenses. Et puis, il y a les pauvres, qui doivent acheter un ticket, qui doivent marcher sous le soleil et qui ne peuvent même pas assister aux fêtes. Paul est très fier de nous montrer son badge VVIP, Very, Very Important Person, celui qui ouvre toutes les portes de cette île au trésor. Le voilà, le badge VVIP. Il y a encore quelques années, étaler ainsi sa richesse pouvait conduire les Chinois dans des camps de rééducation. Aujourd'hui, Paul parle de sa fortune sans complexe, avec un brin de fausse modestie. Je n'ai pas envie d'être un milliardaire. D'abord parce qu'il y en a très peu. Et ils ne sont pas heureux. C'est trop de travail. Moi, je suis heureux parce que je suis simplement millionnaire. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un jet privé ni un énorme yacht. Comme Paul, près d'1 million de Chinois sont millionnaires en euros. Ici, à Sanya, ces nouveaux riches passent leur journée à faire du shopping, entourés de jeunes femmes, mi-hôtesses, mi-escort girls, qui vont les accompagner pendant leur séjour. Ça, c'est une clé de voiture de luxe. Au lieu de faire tout bêtement des clés en plastique, nous avons eu l'idée de créer un boîtier haut de gamme, un peu comme pour les montres de luxe. Le prix de cette clé, 1 900 €. Et vous pouvez l'assortir à ma bague en diamant noir? Bien sûr. Mais Paul est surtout venu pour s'amuser. Un petit billet glissé dans la main, quelques pas de danse, un faux air de Dolce Vita savamment entretenu par les sponsors. Les millionnaires chinois s'étourdissent ainsi au contact de ce luxe ostentatoire. À quelques centaines de mètres de là, sur la marina, on fait aussi la fête. Sur son yacht de 30 mètres, Lining, alias Linda, embarque ses invités pour une petite croisière. Avec son chapeau violet et sa robe à fleurs, Linda est l'une des femmes les plus riches et les plus influentes de Chine. Elle peut se permettre d'avoir à son bord Miss Chine, la spectaculaire Luoxian. Et Linda ne se déplace jamais sans son photographe personnel. Son mari a fait fortune dans l'immobilier, elle dans l'hôtellerie de luxe et les relations publiques. Et le couple pèse aujourd'hui entre 4 et 5 milliards d'euros. Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais à ce niveau. D'ailleurs, il ne faut pas dire le mot réussir, ça porte malheur. Avec mon mari, nous avons créé notre entreprise en 1988. Ensuite, on l'a développée étape par étape. On va s'arrêter sur l'île du Phénix tout à l'heure. Ces milliardaires n'auront pas un regard pour les bateaux de pêcheurs qu'ils vont croiser. À Sanya, pour construire ces marinas, un grand nombre de familles de pêcheurs ont été forcées de s'installer ailleurs contre une compensation financière. Linda a été l'une des premières Chinoises à posséder un yacht. Et elle est fière de le montrer. Ça, c'est la chambre principale. Ah, il y a les filles qui sont là. Là, c'est la salle de bain. Et là, c'est la chambre des invités. Il y a 5 chambres au total. Fille de militaire, Linda est la grande figure de cette jet-set émergente. Des milliardaires qui sont désormais perçus comme des porte-étendards de la réussite chinoise.
Souvent, ils sont également des hauts dignitaires du Parti communiste, comme le mari de Linda, député. Wanda, le groupe que Linda a créé avec lui, possède des centaines de centres commerciaux, des palaces, des karaokés. Il est devenu le leader mondial des salles de cinéma. Moi, j'ai pas marqué le nom du groupe de mon mari sur ma carte de visite. J'ai ma propre entreprise. Je ne dis jamais que je suis la femme du patron. Je suis moi aussi patronne. Linda veut incarner la femme chinoise d'aujourd'hui, décomplexée et fière de sa réussite personnelle. Une Chine où les enfants de Mao rêvent désormais de voitures de luxe et de yachts. D'ailleurs, sur la marina, les plus grands constructeurs mondiaux alignent leurs plus beaux produits. Il y en a de toutes les tailles, pour toutes les bourses. Paul aimerait bien, lui aussi, s'offrir le grand frisson. Notre millionnaire se laisserait bien tenter par ce petit modèle. Fabriqué en Chine, il coûte 900 000 €. Ça, c'est même pas la chambre du propriétaire, c'est celle des invités. Vous voulez un bateau comme ça? Ça me paraît être la bonne taille. Grisé, Paul se laisse même aller à une petite plaisanterie qui va tomber à plat. C'est joli, c'est bien dessiné, il y a de jolis accessoires. Elle est comprise dans le prix du bateau aussi? Son mari est là. Ah, mais je plaisantais, je plaisantais. Mais Paul est surtout venu pour conseiller l'un de ses amis, Bill Tan, l'homme à la casquette. Ce banquier, magnat de l'immobilier, veut s'offrir un yacht de 40 mètres. On m'a dit qu'il coûtait 7 millions d'euros, c'est rien. Ouais, 7 millions, c'est pas très cher. C'est bien 7 millions celui-là. Ouais, 7 millions et quelques. Oh, c'est pas cher. Oui, c'est raisonnable. Disons 8 millions. Pour cette semaine du luxe, cette entreprise italienne, leader mondial des super yachts, a même délégué son PDG, Paolo Vitelli, qui va jouer les VRP haut de gamme. Dans le yachting, soit vous aimez aller vite, soit vous aimez aller lentement. Lentement, ça veut dire que vous vivez à bord, que vous faites de longues traversées. Les autres bateaux, c'est pour ceux qui aiment la vitesse. Loin de l'Europe en crise, la Chine est le nouvel Eldorado du nautisme de luxe. Des clients qui, comme Bill, peuvent dépenser une fortune pour s'offrir ce bijou. J'aime bien, c'est élégant. C'est pas trop clinquant, ça va. Là, vous avez la barre de pilotage, le siège pour les invités, le bar. Et là, c'est le volet électrique. Vous pouvez l'ouvrir pour profiter des étoiles. On a vendu 28 yachts en Chine l'année dernière et on espère en écouler 40 cette année. Le Brésil, c'est 100, les États-Unis, c'est 80, mais ici, ça prend bien. Ça monte vite. Si Bill n'a pas encore fait son choix, cette jeune hôtesse du salon, elle, s'y voit déjà. Le soir, sur la Riviera chinoise, le numéro de charme continue. Champagne, rivière de diamants et smoking. Les sponsors organisent des fêtes somptueuses. Même sans habit de lumière, Paul, notre millionnaire, ne fait pas de complexe. Je me sens un peu bizarre, comme si j'étais l'invité le plus pauvre de cette soirée. J'ai pas eu le temps de passer à l'hôtel me changer, alors... les gens doivent se demander un peu comment j'ai fait pour rentrer. Comme tout le monde ici, il vient saluer l'organisatrice de cette semaine du luxe. Delphine Linière est française. Installée à Shanghai, elle a réussi à imposer ce rendez-vous glamour pour la 3e année de suite. C'est de mieux en mieux. On a beaucoup de visiteurs très sympathiques qui sont là vraiment pour s'amuser et c'est vraiment l'essentiel. Voilà. En Chine, on travaille beaucoup, mais il faut savoir s'amuser. On commence à savoir beaucoup s'amuser aussi. Et lorsque Linda, la milliardaire, fait son apparition, c'est Delphine qui la prend en main. Heureux de vous rencontrer.
C'est un honneur. Toujours discrète, toujours vigilante, la Française connaît désormais personnellement les plus grandes fortunes du pays. Après le dîner, après les petits cadeaux offerts par les joailliers et les parfumeurs, la soirée se terminera à bord des yachts, entre alcool et jeux d'argent, loin des dogmes officiels du Parti communiste chinois.